accessoires électro-artistiques, peut-être pas facile à dire. Ok, Raph, des paroles avant de commencer vraiment à rentrer dans Non, le vif bah, du de toute sujet façon, ou... on va rester dans le thème toute la soirée parce que, toujours dans l'optique d'être débutant, que Ouais, ce soit la programmation sans code, le Raspberry, parce que c'est vrai que quand on est débutant, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on va acheter son premier Raspberry. mhm, Donc c'est pour ça qu'on va essayer un petit peu de dégrossir, tout ça, ce soir. ok. Parce que je t'avoue, moi je m'en étais acheté un, ça devait être le 3. Pour te dire, je l'ai tellement jamais utilisé que je sais même plus où il est. Parce que j'ai toujours eu la flemme de dire, ah vas-y, la flemme d'aller voir un tuto, comment t'installes un premier truc dessus. Je savais même pas quoi installer dessus, j'avais acheté ça au pif, je savais même pas si j'avais tout ce qu'il fallait. Donc je te dis, ce soir, moi je suis le premier client de ça, hein, en vrai. OK. Donc voilà, Écoute, on va voir ça tout de suite. si pas Ça d'autres tombe bien parce qu'on a objections, Benoît qui est oui. là. Ouais, on a Benoît qui est là et qui connaît pas mal aussi, donc comme ça Alors on va pouvoir moi, faire un je petit tour de connais brise. pas mal, mais je suis pas non plus expert, donc c'est bien, ça fera approfondir un peu le truc. Là, attention, hein, je me prétends pas comme un expert non plus, hein. Bon, enfin, t'es- vous êtes certainement les deux qui s'y connaissent le plus autour de moi et c'est déjà pas mal, je pense. Donc avant de dire. Enfin, ça va, ça reste pour débutants. On va pas non plus commencer à reprogrammer tout le kernel du Pi. Est-ce qu'il y a un kernel déjà, tu vois, c'est Ah, la question. il y a toujours un Donc il kernel. y a un kernel, c'est ça. Ah, j'en sais rien, moi, je ne suis que novice. Bon, allez, vas-y, je te laisse faire ton guide et je vais prendre note en fait, hein, tout simplement. Bon. Bah alors déjà, pourquoi est-ce qu'on pourrait, vouloir acheter un Raspberry Pi? Déjà, dans un premier temps, ça va être, un ordinateur à part entière qui va nous coûter, environ dans les maintenant c'est un petit peu augmenté, dans les 40 €, 45 €, Ouais, entre 40 et ça a vraiment 45 augmenté, euros. ouais. Donc voilà, là ce qu'on voit à l'écran, c'est le Pi-Top. Donc c'est un ajout au Raspberry qui apporte, un petit peu l'interface, clavier, souris, sous la forme d'un ordinateur portable. Là on voit, navigateur, Chromium, voilà, on peut jouer à Minecraft, faire du Python, heu, tout un tas d'applications. Donc ça va être le premier usage, du Raspberry, c'est d'en faire tout simplement un petit ordinateur à un prix très raisonnable. Donc ensuite, heu, on va pouvoir donc en faire un média serveur. Je sais que autour de moi, il y a pas mal de gens qui s'en servent de la sorte. Oui. Kodi, Plex, LibreElec, je pense que j'en oublie, il y en a plein, plein, plein. Ça va vous permettre, de lire un film, musique, c'est déjà pas mal. Donc qui sont sur un disque dur, organiser, une bibliothèque et de pouvoir retrouver, après, grâce à des players, vos films et votre musique sur tous vos devices. Ah, Donc c'est- ouais, pour continuer, si c'est bon pour le serveur, média, là on va pouvoir s'en servir dans un contexte plus de serveur Linux. Bon, personnellement, c'est la partie que je vais trouver la plus intéressante, parce qu'elle va nous permettre d'avoir notre propre serveur, et de pouvoir faire tourner tout un tas de services. Alors, là, on en a mis, quelques-uns. On va peut-être commencer par, Apache, Ouais. célèbre, web serveur qui va nous permettre d'héberger donc chez nous, à moindre coût, un site web, une web application, un petit peu ce qu'on veut. Mhm. Donc bien sûr, heu, j'ai mis, un SSH, un firewall, UFW sous Linux, heu, donc un firewall, très largement utilisé, Ouais. qui vont nous permettre donc, d'administrer notre serveur, en sécurité. Autour de ça, j'ai rajouté aussi, Pi-hole, qui est un serveur DNS qu'on va pouvoir, rajouter, également dessus et ça, par exemple, ça va nous permettre de protéger tous nos appareils de la publicité et du tracking. Python, parce que, pourquoi Python? C'est pas le seul langage, heu, avec le Raspberry. C'est vrai que c'est livré, nativement et Raspberry va nous proposer en fait, tout un tas de librairies
Donc là, je nous renvoie un petit peu à nos précédentes vidéos où on expliquait un petit peu ce que c'était une librairie, qui vont nous permettre d'accéder au matériel, donc au hardware du Raspberry. Donc de contrôler les GPIO, donc entrée, sortie, un petit peu la logique d'un microcontrôleur. On va revenir à cette notion d'électricité. Donc pour continuer, CronTab, bon, ça CronTab, je pense qu'un jour on y viendra aussi. N'est-ce pas Benoît? Ça Oui. va nous permettre de scheduler tout un tas quand je dis scheduler, je peux dire automatiser. Automatiser tout un tas de scripts et nos programmes tout simplement pour que... En gros, pour les connaisseurs, c'est l'équivalent des tâches planifiées sur Windows. D'accord. Ok. Il n'y a que Ça me des parle plus spécialistes déjà. Linux ici. Non, il n'y a Non, que non. des spécialistes Linux. Bah non, pas, tu vois, pas forcément. Bon, bah voilà, CronTab. Ensuite, PHP. Voilà, PHP dans sa version 7 est maintenant. Ça a pris du temps, mais maintenant disponible dans les dépôts Raspbian, donc l'OS du Raspberry. C'est mon gars sur PHP. Donc voilà, donc en complément de Apache pour faire son site, ça va bien nous être utile. Donc là, on rentre dans la partie Domotic Server, où je pense que Benoît va pouvoir aussi nous dire quelques mots là-dessus. Donc on va pouvoir gérer la partie domotique du domicile avec des logiciels toujours open source. Je précise que tout pour l'instant, ce qu'on a vu est gratuit, et légalement gratuit. Donc Domotic en fait partie, c'est assez puissant. Également gratuit. C'est quand même, ça vaut le coup de le préciser. Alors, Domotic en plus, il a ce petit côté assez ludique entre la configuration, un pas vers la prog, et en même temps, bah, ça gère tout ce qui est connecté chez vous. C'est franchement pas mal. Quand on s'y intéresse, c'est pas mal. Ok. Donc autour de Domotix, j'ai mis l'exemple de Motionize. Motionize, ça va nous permettre de connecter une webcam à notre Raspberry et de créer un vrai serveur de vidéosurveillance avec plusieurs caméras, la possibilité d'enregistrer des événements avec des déclencheurs. Donc par exemple, si d'un seul coup quelqu'un rentre dans votre champ de caméra, on va pouvoir déclencher un enregistrement. Mosquito, donc c'est un serveur pour le MQTT qui va nous permettre de faire communiquer notre Raspberry avec nos microcontrôleurs par exemple. Donc pareil, Node-RED, il va nous permettre de créer tout un tas de développements justement en mixant la programmation sans code et les petits bouts de script. Donc il y a un petit côté graphique, on va relier nos modules entre eux et on va pouvoir par exemple déclencher un script et transformer la réponse, le résultat du script, donc la sortie du script comme on dit, par exemple en message MQTT. ESP-Easy, on en parlait aussi la dernière fois. ESP-Easy qui va nous permettre encore une fois d'utiliser des microcontrôleurs sans une seule ligne de programmation. Donc voilà, on va pouvoir ajouter un capteur à nos microcontrôleurs et ESP-Easy va connaître les principaux serveurs Domotix et ça va nous permettre de communiquer directement avec eux. Donc pour quelques euros et sans ligne de programmation, on va par exemple pouvoir faire une sonde extérieure ou intérieure de météo, un détecteur de mouvement, tout un tas d'objets qu'on appelle donc IoT. Très bien qu'on en fasse un tuto live, ça, se faire une sonde, un thermomètre par exemple. Ouais, je pense surtout que ça prend vraiment avec un pas petit beaucoup de ESP. temps avec ESP-Easy. Ah ouais, en plus avec cette couche là, ouais, bah moi ça me montrera du coup, parce que je vais le faire elle est pas sur mal, l'ESP. Mais... peut-être, elle est pas mal peut-être dans la continuité de la programmation sans code, parce qu'on fera pas de, code dans ESP-Easy. Bon, on pourra voir les deux avec ESP-Easy et directement en traitant les données qu'un capteur nous envoie sur un ESP, on verra. Voilà, bon, pour terminer ça, les API.
Donc aller faire des requêtes sur des serveurs distants pour récupérer tout un tas de données, météo, les horaires du bus en bas de chez vous. Alright. Ah, là c'est stylé. Bon, c'était déjà stylé, hein, mais là ça me parle. Donc, bah écoute, voilà, ça c'est une borne d'arcade donc qu'on a réalisé avec un ami à moi. Du coup, tu vas pouvoir te servir de ton Raspberry pour émuler tout un tas d'anciennes consoles. Alors, je pense pas dire d'erreur, je pense que ça va jusqu'à la PlayStation 2, en gros, dans ce qui est émulable par un Raspberry Pi. Mais Ouais, très, très complet et ça fonctionne très bien. ok. Quand tu dis ça va Donc, jusqu'à la PlayStation... Jusqu'à ouais. la PlayStation 2, c'est que tu pars du plus ancien, on est d'accord, hein, ça fait t'as la Play 1, la Play 2, mais par contre t'auras pas au-dessus en termes Non, de... non, ça je sera- pense tu pas pourras et pas plus même récent. Ok. la PlayStation 2, je suis pas vraiment sûr. Je sais qu'il y a eu des essais, je sais pas si c'est très Il y stable, a certains jeux fat mais quand même. ouais. Mais en tout cas, toute la partie vraiment rétro gaming, c'est-à-dire, les Sega, Mega Drive, les Nintendo, même avant, hein, Atari, Amiga, Ouais. Commodore, toutes les consoles aussi des salles d'arcade, heu, que tu avais donc en meuble, Mhm. tu vas pouvoir les retrouver sur le Raspberry avec, Recalbox ou RetroPie. Il y D'accord. en a même, d'autres, hein, c'est en fait, ces 2 Recalbox, RetroPie, c'est des distributions déjà customisées. RetroPie fonctionne sous Debian et Recalbox, c'est pas, sous autre chose. Mais Ouais. avant de permettre, très simplement, donc en installant une image disque toi, tu as quasiment rien à installer. Ok, d'accord. Ok. Je découvre les slides. Hein. Donc voilà, bah, la dernière raison, tout simplement, c'est, l'apprentissage. Mhm. Que ce soit, avec des enfants, pour vous-même ou des personnes âgées, je sais pas. Donc là, du coup, on a pris, le Raspberry 4 parce que c'est celui en général que les gens vont acheter aujourd'hui. Pareil, on va pas tout faire, mais on voit un petit peu, que pour une carte qui fait la taille d'une carte bleue, hem, a pas mal de connectivité. Donc rapidement, Wi-Fi, et Bluetooth, voilà. Connecteur DSI, ça va nous permettre de rajouter des périphériques comme, un écran. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de choix, mais en tout cas, c'est pour mettre un écran, donc ça nous permet de bien l'intégrer dans une boîte. Par exemple, sur la console, d'arcade, chez moi, c'est branché avec le connecteur DSI. Pour continuer, bon, bah, alimentation, voilà, donc la particularité du processeur ARM, c'est que, bah, dans son architecture, il va tout contenir, hein, la partie graphique, le microprocesseur. Attends, je suis Donc big ou quoi? Il est où le processeur là? le processeur, c'est celui qui est marqué Broadcom 2711. Ah, ok, ça va. Tu vois, 4 cœurs Ouais. Cortex Ah, A72 ouais, c'est bon. 1.5. Donc maintenant qui sont ARM V8, donc en 64 bits. Ah, Connecteur, caméra Pi, 2 USB 2, 2 USB 3 et une prise, RJ45, gigabits. Voilà. Bon, par la ok. suite, on pourra, voilà, mettre un HAT, Power over Ethernet comme c'est indiqué plus haut. Donc si on veut se passer de toute alimentation et d'uniquement, alimenter ça vers RJ45. Ah, ça, Donc ça, voilà, c'est tout ce qu'il va falloir, acheter. Alors là, il y a des choses que j'ai mis, mais c'est optionnel. Heu, je pense que le principal, ça va être, le stockage avec, donc qui se fait sur, carte, micro SD. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir acheter. Ouais. attention de Un bien boîtier. choisir la micro SD. De quoi? Attention juste à bien choisir la micro SD, peut y avoir des surprises. Bah, écoute, La moi j'ai classe? pris la Samsung Evo Plus parce que moi c'est ce que j'ai depuis des années. J'ai pour l'instant pas encore eu de soucis avec.
Non, en fait, alors, la classe, oui, ça compte, mais c'est plus en termes de fiabilité. Les micro SD, bah, vu que c'est quand même un OS qui tourne dessus, ouais, faut que ce soit quand même un minimum costaud, donc faut pas prendre le truc premier prix, quoi. Moi, j'ai déjà eu des micro SD qui ont été juste rincés en une semaine de fonctionnement sur un Raspberry Pi parce que c'était une C'était petite quoi? C'était micro SD à la des... con. C'était des sans marque? Ouais, notamment que tu trouves dans un fond de tiroir, tu sais, on a tous des petites micro SD qui traînent dans un coin là, et puis tu la mets dans ton Attends, je crois que j'en Raspberry, et ai puis des bien voilà. pourrables là. Ah, Attends, voilà. regarde ça là. Des 32 gigas J'ai déjà cramé Je crois des que j'en ai samedis, quoi. pour 15 balles là, mais regarde-moi ça là. Et merci Gearbox 747 pour le follow. Mais t'as vu ça là? Ah, pourtant, je crois que ça correspond à ta carte en vrai en termes de classe et de transfert, hein, mais ouais, c'est ça, c'est du classe 1, enfin classe 10, pardon, et Après, on va avoir à mon avis, tu vois, ça des... m'inspire pas confiance. Hein. on va avoir des petites particularités. Debian est une distribution Linux qui a la particularité d'écrire beaucoup de logs. Donc pareil, ça c'est comment on va optimiser notre serveur. Peut-être en réduisant l'utilisation des logs, en plaçant... il y a une partie sous Linux de mémoire qu'on appelle la mémoire swap, qui est de base et sur la carte SD. On va peut-être pouvoir soit s'en passer, parce qu'en fait on peut complètement s'en passer, ou soit à la limite la mettre sur un autre disque dur. Donc après, il y a pas mal de petites astuces d'optimisation aussi pour économiser ces cartes. Ok. Donc Après, t'as le voilà, chargeur ensuite, qui est indispensable aussi, non? tu as le chargeur, tu dis? Ouais, ton chargeur, parce Ouais. que là, de tout ce qu'il y a là, comme tu disais, il n'y a pas C'est- tout qui est indispensable, mais sinon ta carte SD et Non. le chargeur. Non, je pense carte SD, chargeur, enfin chargeur c'est une alimentation plutôt. Ouais, pardon, oui. Ouais. Donc alimentation en USB-C depuis la dernière version du Raspberry. Avant c'était du micro, maintenant du micro USB, maintenant c'est de l'USB-C. Le boîtier est quand même aussi, je pense que parce que voilà, quand on l'achète, il n'y a pas de boîtier, hein, c'est une carte seule. Donc le boîtier est quand même pour moi aussi important. Les dissipateurs thermiques, ça va être pas mal, surtout quand on les laisse allumer tout le temps. Parce que dans un usage de serveur, ça doit consommer quelque chose comme moins de 10 € d'électricité par an. Donc on va avoir Ouais. tendance à le laisser en partie serveur. C'est très économique, c'est la particularité des processeurs ARM. Donc pour ça, on va associer un dissipateur thermique. J'ai mis à côté le ventilateur, c'est un Noctua, voilà, parce que depuis je crois à peu près un an, Noctua Ouais. fait des ventilateurs 5 volts de 40 mm de long, donc là en général ils vont pouvoir s'adapter assez bien à des boîtiers Raspberry. Attends, t'avais pas un qui était RGB de Noctua pour Raspberry là? Alors c'était pas un Noctua, c'est plus celui que je t'ai mis à côté là. C'est Ah ouais, Geekpeak, parce que lui, il était sur violent. Amazon. Ouais, et alors eux carrément ils font, tu vois, carrément on pourrait penser au Noctua que tu vas trouver sur ton processeur d'ordinateur. Mhm. Ils font carrément voilà, des petits trucs comme ça. Alors ils sont moins pratiques à mettre dans une boîte par contre. Alors, Le RGB, Ouais, ouais. RGB Raspberry, c'est une chose, mais RGB Raspberry pilotable, Non, 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 je pense que tu le branches et ça fait de la lumière et c'est ouais, tout. bon, ok. Bah après, On à toi mettra de des mettre, LED. de commander Mais sur voilà. Adafruit une petite LED RGB et Et à Bah, toi ouais. de relier ta LED au GPIO du Raspberry et d'en faire quelque chose, Benoît. Et tu nous montreras comme ça après. Ouais. Ouais, alors le mien, il est en train de dépérir dans un placard, mais ouais, dès que j'en ai un autre, ouais, pourquoi pas. Pourquoi il sert plus? Ah non, c'est pas ça, mais c'est qu'il est en train justement de bosser dans Ah oui. un bout de placard tout sombre, donc clairement là, le RGB. Ben, ça va être ça hein, l'avantage, hein. Tu vas le mettre dans un coin, il va faire ce qu'il doit faire, enfin je sais pas, te livrer ses services. Et toi tu vas un petit peu l'oublier, hein, donc c'est ça qui est assez pratique avec le Raspberry. Du coup pour continuer, un écran, voilà, avec le connecteur DSI. Voilà, t'as Electrotestic qui nous dit un Raspberry VNC plus téléphone ou tablette, c'est plus pratique. Donc là après on va un peu rentrer dans Ah l'utilisation. oui. Moi personnellement, je pense que à part la première fois où j'ai installé Raspbian, ça devait être en 2014, où j'ai mis la version avec l'environnement de bureau.
J'ai toujours, depuis, j'installe les versions light qui n'ont pas d'environnement de bureau, et moi je m'en sers que en SSH. Je pense que Benoît, toi c'est pareil. Oui, oui, c'est même. Donc là, après, c'est sûr que, à part moi, dans le cadre de la bande d'arcade, dans l'utilisation serveur, on va à 90% s'en servir en SSH. Donc on va pas avoir besoin d'écran, de clavier. On va se servir juste d'un autre ordinateur, où tu as une application sur ton téléphone qui s'appelle Termius, qui fait aussi client SSH et qui va nous permettre de nous connecter sur notre Raspberry. Ok. Donc là, voilà, je pense c'était qu'on ta a... dernière slide, moi j'étais à fond là. Non, je pense que là, on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir. C'est ça, on pourra entamer un petit peu la partie plus pratique maintenant. Ouais. Mais je pense que cette présentation, elle était nécessaire vu les demandes qu'on avait vues. Ah bah oui, clairement. Ouais. Faut juste maintenant que je retrouve moi le mien et go quoi, parce que au moins je pourrais te faire un cobaye hein, clairement vu que je connais rien. Toi t'es toujours avec nous? Oui. Oh t'es fort, oh la vache. Ah je vois déjà la preview de ton écran, c'est agréable. Alors, on va déjà juste mettre les bases. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que ceux qui connaissent déjà la prog, techniquement, ça va pas être très très intéressant, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est vraiment là de l'approche ultra débutante. C'est sur iPhone, pour ceux qui veulent suivre, voilà, c'est sur iPhone. Si vous en avez un, c'est très bien. Si vous en avez pas, vous pouvez suivre quand même, vous allez voir, c'est très très simple. Voilà, en gros là on est vraiment sur l'initiation à la logique, c'est vraiment la base de la base de la base. Mais c'est assez intéressant pour pouvoir faire des petites automations. Moi-même j'en fais avec mon Raspberry, alors c'est des automations un petit peu plus poussées. Mais avec ça, j'arrive à automatiser en fait des actions de mon téléphone par rapport à mon Raspberry. Donc voilà, par exemple, un réveil. J'ai un réveil j'ai un planning qui n'est jamais exactement le même. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas mettre un réveil du lundi au vendredi sur mon téléphone. Je vais mettre un réveil qui plutôt va s'adapter à mon planning. Dans ce cas-là, c'est mon Raspberry qui va, parce que c'est moi qui ai décidé de mettre mon calendrier synchronisé avec mon Raspberry. On pourrait très bien le faire avec l'iPhone aussi. Mais du coup, voilà, moi j'ai pu faire avec ce système-là, sans une seule ligne de code, pouvoir aller dire à mon iPhone, va chercher ce que le Raspberry renvoie et fais-en un réveil pour demain. Et en fait, avec ça, vous allez vous rendre compte qu'on va pouvoir faire plein de petits trucs sympas. Alors, on va faire des trucs très simples, et c'est pour ça que ça a été conçu à la base, mais ils ont pensé le truc pour aller un petit peu plus loin, et ça, c'est pas mal. Faut pas s'attendre à du code de fou, voilà. On va rester sur des choses très simples, mais c'est assez intéressant. Donc voilà, et évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, je sais qu'il y en a, c'est normal. Il y a d'autres systèmes. Non mais voilà, il y a de tout. Il y a d'autres systèmes qui existent, qui sont sur d'autres plateformes. Malheureusement, moi je ne les connais pas. J'en parlerai voilà. juste un petit peu après, vraiment 5 minutes. Ouais. Voilà, très bien. Mais en gros, on va vraiment faire du basique. Et puis voilà, ça va permettre au moins à ceux qui n'ont pas de notion de prog et pour qui les langages de prog font un petit peu peur, ce que je peux comprendre aussi, ça va pouvoir permettre déjà de faire un petit déblocage là-dessus et de pouvoir, pourquoi pas, aller plus loin après. Voilà. Donc, parce qu'on est bien d'accord, Benoît, la logique derrière tout ça, ça va être la même qu'en programmation. Ça va juste être la manière de faire. Ça va être la même manière de faire. Voilà, on va même pas parler de syntaxe, là on va plus parler de blocs, comme on parlait tout à l'heure avec Node-RED. Node-RED ou RedNode? Non, Node-RED. Node-RED. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye ce truc, ça m'intéresse. Attention, dès qu'il y a Node, toi tu plonges. C'est ça. Ça va être, en gros, on va être sur un empilement de blocs qui... En gros, le principe est très simple. On va avoir des empilements de blocs. Chaque bloc va recevoir une information et va en ressortir une autre. À partir de là, en fonction des blocs qu'on empile, on peut faire des logiques.
plus ou moins complexes. On peut faire des logiques, même pas d'ailleurs, on peut aussi très bien s'en servir, ce pourquoi le système a été fait à la base. Alors, déjà, je sais pas avec iOS 14, ça existe depuis iOS 13, ce truc-là. C'était pas installé de base, il fallait l'installer, donc si vous ne l'avez pas, ça se trouve dans l'App Store sous le nom raccourci ou shortcut. Voilà, donc c'est ça l'icône en gros, et l'application ressemble à ça. Donc c'est un truc Apple, hein, donc c'est gratuit, voilà, puisque vous avez un iPhone, à partir de ce moment-là c'est gratuit. C'est une app Apple, donc à ce niveau-là, voilà, il n'y aura pas de piège, il faudra pas un truc en plus, il n'y aura pas d'add-on payant dedans, voilà, c'est inclus. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est très très bien intégré au système. Donc, l'interface se présente comme ça. Donc, on va avoir chaque carré, ça va être en gros une sorte de script. C'est un script d'ailleurs même en l'état. Pourquoi l'application s'appelle raccourci? C'est tout simplement pour pouvoir faire des raccourcis, justement des raccourcis d'action. Alors là, j'en avais créé un premier qui s'appelle ouvrir Spotify et lire. Alors lui, il est très très explicite. Voilà comment ça se présente, un raccourci. J'ai créé un premier bloc qui s'appelle ouvrir Spotify. Alors, on voit à chaque fois, il y a des textes en bleu et des textes en blanc. Les textes en bleu, c'est tout simplement des paramètres. Quand je vais mettre un bloc ouvrir, je peux dire à chaque fois, bah tiens, va chercher cette appli-là. Donc, moi, je lui ai dit, vas-y, je veux dans le bloc ouvrir que tu m'ouvres Spotify. Voilà. Ensuite, on attend 2 secondes. On peut même en attendre 3 secondes si on veut. C'est pour lui laisser le temps à Spotify aussi de démarrer. Ensuite, une fois qu'on a attendu ces 3 secondes-là, on va demander tout simplement de mettre en lecture. Voilà, dans iPhone, parce que j'ai que ça, mais je suppose que si j'avais un autre appareil tel qu'une montre ou quoi que ce soit, il m'aurait proposé autre chose. Là, je n'ai que ça. Et ensuite, on va mettre une notification sur le téléphone avec marqué dessus bonne écoute. Donc j'aurai une petite notification ici qui apparaîtra à la fin avec marqué bonne écoute, tout simplement. On peut le tester, ça va donner. T'auras pas de son, mais ouais. Ah, cool. Ça va donner ceci. Voilà, donc là ça démarre Spotify. Bim, et c'est parti. Donc fou, le son. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon volet de notification, j'ai du coup ma notification qui est apparue. Bonne écoute. Voilà. T'as pas que ça comme notif. C'est vrai. Donc en gros, voilà, mais... ça c'est l'usage principal de base de raccourci, et c'est pour ça que ça s'appelle raccourci. Oui, Mathieu. Non, mais je vais te laisser continuer, peut-être que tu vas répondre à ma question après. Donc, D'accord, ok. Donc non, vas-y. Alors du coup, j'ai fait un deuxième petit raccourci. On va en faire un ensemble, ce sera le troisième, le pile ou face. Ça va être un truc qui va demander un petit peu une petite suite logique. Ça va pas être énorme, mais ça va permettre de rentrer un peu dans le bain. Donc j'en ai fait un deuxième qui lui, par contre, va demander de l'interactivité. Alors, on voit, hein, c'est marqué faire dire à Siri. Donc faire dire à Siri, ça va être tout simplement un raccourci qui, quand on va cliquer dessus, il va nous demander de rentrer un texte. Et une fois qu'on a rentré ce texte, eh bien Siri va le dicter. Ni plus, ni moins. Mais là, on commence déjà à rentrer sur quelque chose d'interactif. Donc je vais l'ouvrir, ce raccourci, et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Là déjà, on remarque un truc par rapport à Spotify. Le raccourci Spotify, on voit qu'il y a juste des blocs entre eux. Enfin, il y a juste des blocs, les uns à la suite des autres, point. Voilà, c'est juste des actions, c'est fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bête et méchant. Sur ce raccourci-là, c'est différent. On voit que les blocs sont un peu plus rapprochés et surtout, on voit qu'ils ont une petite liaison entre chaque. Ça signifie une chose, ça signifie que les blocs se transmettent des infos entre eux. Ça, c'est très important parce qu'on va se servir de ça. Donc, en gros, on va avoir un premier bloc, qui est un bloc de script. C'est un bloc d'invite. Donc en gros, c'est une invite utilisateur où on peut demander soit du texte, soit un nombre, soit une URL, de l'heure, d'une date, n'importe quoi. C'est vraiment une saisie utilisateur. Donc quand je vais démarrer ce bloc-là, j'ai l'iPhone qui va m'envoyer juste une pop-up avec un champ texte. Et je personnalise la question que je dois mettre, tout simplement. Donc là, j'ai mis juste un champ texte avec marqué au-dessus « Que doit dire Siri ?» C'est simple, c'est efficace, voilà. On ne peut pas faire plus simple à ce niveau-là. Ensuite, alors, pour les connaisseurs de l'app, on peut passer outre l'étape de la variable. J'ai préféré la mettre, c'est un peu plus explicite. Donc, ce bloc demandé,
il a une sortie. Cette sortie, ce sera le texte que j'aurai rentré en tant qu'utilisateur. Je vais transmettre ça à un autre bloc qui s'appelle définir la variable. En gros, une variable, c'est un espace mémoire. Il faut voir ça un peu comme un post-it. Je note ça sur un post-it, je colle ça sur le côté, on y revient après. Donc en gros, je vais avoir l'iPhone qui va m'envoyer une invite. Moi, je vais taper bonjour, ça va, salut, n'importe quoi. Et ce texte que j'aurai rentré va rentrer dans cette variable. Elle va être inscrite dans cet espace mémoire que je vais ressortir après. Et justement, sur le troisième bloc, on a le bloc énoncé. Alors, le bloc énoncé, à la base, ça sert à... Voilà, ça sert à... Voilà, on peut taper directement dans le bloc le texte qu'on veut. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je veux pas mettre un texte qui est gravé dans le marbre. Je veux justement que Siri donne énonce le texte que vient d'entrer l'utilisateur. Je ne le connais pas d'avance. Donc du coup, là, on va aller chercher cette variable. Donc là, on peut aller cliquer sur variable, et là, on a notre texte à lire qui apparaît. Je clique dessus, c'est défini. Et à partir de ce moment-là, on peut le tester. Donc faire dire à Siri, je clique dessus. Là, il me pose la question, que doit dire Siri? Alors, Si t'écris chien, genre ça la dit chien. bonjour chien. C'est sympathique. Bonjour, cette chien. histoire. Voilà, Ah, tout simplement. Et là, je pourrais taper complètement autre chose. Là, c'est à la volée après. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Salut, comment ça va ce soir? Voilà, faut savoir qu'on a fait ça avec 3 blocs. Et pas une seule ligne de code. C'est là que c'est intéressant. Parce que si on regarde de plus près ce qu'il y a dans cette app, on a un onglet script. Alors, on a des apps, on a les médias, tout ça, on a des actions de base d'un téléphone au final. Hein, ça va être de consulter des documents, d'aller sur le web, machin. Mais ils ont rajouté justement cette petite session script qui est très intéressante parce que là, du coup, on va avoir plein de choses très sympas. Alors, là, on a des trucs aussi très basiques comme définir l'apparence, allumer la lampe torche, tout ça, régler le Bluetooth. Mais par contre, après, on a des blocs commentaires. Quand on commence à avoir des raccourcis un petit peu vénères, on peut mettre des blocs de commentaires qui ne feront absolument rien, juste afficher un texte dans le raccourci pour juste que nous, on puisse s'y retrouver. Moi, j'ai des raccourcis qui font des fois 80 blocs. C'est pas mal d'en avoir de temps en temps. Voilà. Et après, alors là, ça parle de dictionnaire, donc ceux qui font un peu de Python sauront de quoi je parle. Voilà, on a vraiment plein de choses. On peut faire du codage base 64, on peut encoder, décoder du JSON, on peut faire des conditions, on peut faire vraiment plein de choses, on peut faire des boucles. C'est vraiment très très vaste. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire là aujourd'hui. On va faire vraiment quelque chose de simple. On va faire tout simplement un raccourci qui va faire un pile ou face. Voilà, juste un pile ou face, ni plus ni moins que ça. Donc j'arrive sur mon raccourci qui est vide. Là, il y a un bloc rien parce que je suis obligé de mettre quelque chose au début. Donc, pour faire un pile ou face, très simple, on va aller d'abord... ce qu'il faudrait, c'est que ce pile ou face ne laisse pas que le choix entre pile ou face, mais laisse le choix entre 2 mots de notre choix. Donc, je sais pas, j'hésite entre du bleu et du noir. Bim, j'écris bleu, j'écris noir, entre chien et chat, voilà. Donc, il faut aussi que ce raccourci me demande mes 2 choix avant de pouvoir faire son tirage pour qu'il me dise, bah tiens, bim, ça sera chat. Donc, voilà, on va aller ajouter une action de type script. Voilà, donc on a un champ de recherche aussi qui est beaucoup plus pratique, on le fera après. Mais là, du coup, ça va être demander l'entrée. Alors, franchement, je vous assure que à force de chercher, vous allez utiliser le champ texte très vite. Et il y a des favoris aussi de blocs quand vous utilisez des blocs assez souvent. Voilà, demander une entrée, il est là. Donc, hop, on demande une entrée. On va demander un texte avec pile. Voilà, donc là, on va juste demander à l'utilisateur qu'est-ce que tu veux comme champ, qu'est-ce que tu veux sélectionner en pile. Voilà, réponse par défaut. Et bah, si l'utilisateur ne tape rien, par défaut, il y aura marqué pile. Voilà, pour que ce soit un pile ou face, tout bête. Là, on a mis un bloc qui va demander à l'utilisateur un texte. Donc un texte pour choisir entre bleu et noir, entre chien et chat. Donc là, j'ai mon premier bloc qui me demande ce que je veux pour le pile, avec un texte par défaut qui sera pile, tout simplement. Ouais. Ensuite,
je prends la sortie de ce bloc pour le mettre dans une variable. Voilà. Donc ce sera la variable pile. Donc là, on a ces deux blocs-là. Donc là, on va refaire la même chose. Donc avec directement demander une entrée. Tac, voilà, donc je demande une entrée encore de type texte avec comme invitation, donc comme question, bah, face. Et comme texte par défaut, face. Ce qui fait que si jamais je démarre le raccourci, il y aura déjà ce texte-là de préenregistré. J'aurai pas à taper quelque chose directement, ce sera un pile ou face tout bête. Ça permet aussi d'aller un peu plus vite pour faire vraiment quelque chose de juste fonctionnel. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est pareil, on va remettre une nouvelle variable qui s'appelle false. En vrai, l'électro-artistique, on a eu un... Je sais pas pourquoi, mais on a Twitch qui a déco. Oui, Excuse-moi, bon. Benoît. Et du coup, voilà, cette variable, donc on va l'appeler face et non pas false. Voilà, donc là j'ai mes deux blocs qui vont me demander un pile et un face, et je vais stocker ça dans une variable pile et une variable face. J'ai décidément du mal avec pile et face. Donc là, on voit le résultat, je peux taper ce que je veux, je fais terminer, il me demande la suite, je fais terminer. Voilà, là, typiquement, on a, bah là d'ailleurs, il affiche la dernière chose que j'ai tapée, puisque par défaut, raccourci prendra toujours la sortie du dernier bloc en tant que sortie du script. Donc là, voilà, j'ai mes deux invites qui stockent mes deux mots, mes deux phrases, en tout cas, dans des variables distinctes. Donc ça, voilà, j'ai dans des espaces mémoire distincts mes deux petits textes que je vais pouvoir ressortir une fois que le tirage est fait. Maintenant, on va faire le tirage. Donc pour faire le tirage, là aussi, on a un bloc pour ça. Et comme tout est traduit en français, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les langages de programmation, justement, je trouve ça assez accessible. Il suffit de taper aléatoire. Alors, peut-être avec un accent, ce sera mieux. Ah ouais, putain, il est sensible à ce point-là. J'ai l'impression. Voilà, nombre aléatoire. Donc je prends le bloc nombre aléatoire et je le place en bas. Donc qu'est-ce que va faire ce bloc? On voit que là, il n'y a pas de trait. Pourquoi il n'y a pas de trait? Parce qu'en fait, le bloc nombre aléatoire, lui, ce qu'il va faire, c'est juste générer un nombre aléatoire. Il ne va pas recevoir d'entrée. Il s'en fout des entrées. Lui, ce qu'il fait, c'est juste sortir un résultat. Donc moi, je vais juste lui dire, sors-moi un nombre aléatoire entre 1 et 2. Petit bug d'affichage, voilà. Donc là, ce bloc-là va me sortir toujours un nombre aléatoire entre 1 et 2. On peut tester tout de suite d'ailleurs. Là, je fais terminer et terminer pour passer ces étapes-là. Et qu'est-ce que j'ai en sortie de mon script? J'ai le chiffre 1. Je peux réessayer. C'est là que je vais avoir que des 1, tu vas voir, avec la chance que j'ai. C'est forcément non, là j'ai un 2. Qui te sort. C'est forcément un entier. Okay. En tout cas pour ce bloc-là. Alors il y a peut-être d'autres blocs, ça m'étonnerait. Je pense pas qu'il y ait des blocs qui fassent des nombres à virgule. Après, si tu veux sortir un nombre à virgule, rien ne t'empêche de faire entre 1 et 10 000 et de diviser par. Divise par 10, par 100, par 1000, peu importe. Donc, une fois qu'on a ce nombre aléatoire entre 1 et 2, alors pareil, on n'est pas obligé de passer par une variable, mais moi je préfère pour que ce soit plus explicite. Donc on va créer une variable tirage. Une variable tirage, pourquoi j'ai pas eu le champ de texte? Ah voilà. Variable, donc définir une variable. Alors petit conseil, quand vous sélectionnez un bloc, vous pouvez soit juste cliquer dessus et ça va l'ajouter à la fin. Le problème c'est quand vous commencez à avoir des raccourcis un petit peu fat, ça peut être vite chiant que le bloc s'ajoute toujours à la fin, donc vous pouvez juste laisser cliquer dessus et en fait là vous pourrez le déplacer où vous voulez, plutôt qu'il aille se placer toujours à la fin. Si vous voulez le mettre au milieu, c'est quand même plus pratique. Donc du coup, définir la variable, cette variable là, donc là on voit qu'il y a un trait entre les deux blocs, donc en gros mon bloc nombre aléatoire va aller transmettre son résultat directement à la variable. Donc là on va l'appeler tirage par exemple. Donc je nomme ma variable tirage, oui bien sûr. Donc voilà, là j'ai ma variable tirage qui contient mon nombre aléatoire entre 1 et 2. À partir de là, on peut bosser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est 1, c'est pile. Donc on va aller ressortir ce que l'utilisateur a rentré dans ce bloc-là. Si c'est 2, c'est face. Donc on va aller ressortir ce que l'utilisateur a rentré
dans ce bloc-là, donc dans la variable face. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle une condition. Alors ça s'appelle pas condition à proprement parler, ça va s'appeler si. Ah ouais. Voilà, ou if, si vous l'avez en anglais. Donc, on va prendre le bloc si. Et là, vous allez voir que c'est un bloc un peu spécial parce qu'il est en plusieurs zones. Voilà. Ce bloc, en fait, il est en 3. Il y a un si, un sinon et terminé si. Alors, le terminé si, il n'a aucun autre intérêt si ce n'est que délimiter la zone d'action. En gros, qu'est-ce qui va se passer sur ce bloc? Je vais avoir sur mon premier bloc une condition. Si cette condition elle est remplie, tout le code qu'il y aura entre si et sinon sera exécuté. Si la condition n'est pas remplie, par contre, ce sera tout ce qu'il y a entre sinon et terminé si qui va être exécuté. Ok. Donc en gros, je vais pouvoir placer là-dedans des sous-blocs. Et les sous-blocs seront exécutés ou pas en fonction de la condition qui est juste au-dessus. Donc, on va faire une condition toute simple, c'est si tirage condition. Alors, quand je clique sur condition, en fait, il me propose donc si tirage, mais là je pourrais mettre autre chose. Hein. Je pourrais très bien mettre en entrée. Je pourrais aller regarder, bah tiens, si pile et chat. Voilà, si pile et chat, tu fais ça. Là, c'est parce que je veux faire quelque chose en fonction de tirage. Donc, je sélectionne la variable tirage. Et après, dans condition, je mets et. Et là, il me demande un nombre. Donc, et 1. Donc là, la première partie de mon si sera exécutée si tirage est égal à 1. S'il est égal à 2, il exécutera l'autre partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va aller afficher une notification ou une alerte. Ouais, on va afficher une alerte. Voilà, donc on a l'action afficher alerte qui se trouve ici. Et là, en fait, on va aller la placer dans le si. Et là, on voit qu'il y a un petit décalage qui commence à se créer parce que là, ça signifie que mon alerte se situe dans ma condition. Je sais pas si c'est très clair. Si. Enfin, Ok. Oui, parce qu'on connaît la prod, mais je pense que oui. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, il y a cette histoire, ce qu'on appelle en programmation la concaténation. C'est-à-dire qu'en gros, le bloc qui est dans un autre bloc, bah, il va y avoir, c'est comme des sous-dossiers, il va y avoir un petit décalage qui va se faire comme un arbre généalogique, en gros. Donc là, je vais afficher l'alerte. Donc l'alerte par défaut, c'est marqué un texte tout bête, souhaitez-vous continuer, mais moi je veux pas mettre ça. Moi je veux mettre le résultat du tirage. Donc je vais marquer résultat du tirage. 2 points. Je passe à la ligne et là, je vais cliquer juste au-dessus du clavier sur variable. Et là, j'ai mes 3 variables qui sont là. Donc là, si tirage est égal à 1, c'est pile. Donc moi, je veux afficher la variable pile, ce qu'a rentré mon utilisateur tout à l'heure. Et bah du coup, on va faire la même chose. Alors, ce qui est un peu chiant avec ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de copier-coller. Donc on va devoir refaire une alerte. Donc, alerte. On va la mettre cette fois dans sinon. Et puis là, bah, on va faire la même chose. On va écrire résultat du tirage. 2 points à la ligne. Je clique sur variable. Et là, je vais chercher ma variable face. Tout simplement. Alors, il y a dans certains blocs, on voit aussi, il y a en afficher plus. On peut mettre un titre. Et afficher ou non le bouton annulé. Moi, j'aime pas l'afficher, le bouton annulé, parce que le bouton annulé, pour le coup, il arrête vraiment le script là où il en est. Hein, il ne va pas chercher plus loin. Donc c'est vrai que le résultat du tirage, je peux aussi très bien le mettre là. D'accord. Et du coup, visuellement, d'ailleurs, ce sera plus intéressant, parce qu'il affichera vraiment le titre en gras, en plus gros au-dessus, et du coup, le texte autrement. Donc à la limite, je vais même faire ça. Tac, face, on va le mettre là. Et puis je vais faire pareil là-haut. Je désactive le annulé. Je mets en titre résultat du tirage. Il me l'a proposé en plus. Voilà. Salut, Et Wasabi. salut. Salut Wasabi. Ah, c'est con, on aurait eu besoin de toi sur quoi déjà? Sur les Recall Box? Quand on parlait de rétro gaming. Ouais, bon, tant pis. Donc en gros là, on vient de finir notre raccourci. Donc en fait,
final, il n'y a pas tant de blocs que ça, hein, c'est juste de la logique. Et voilà, on n'a pas fait une seule ligne de programmation, on va pouvoir voir qu'il est fonctionnel ce piloface. Mais n'empêche Donc juste pour que... Ouais. Excuse-moi, t'abordes quand même des concepts de prog en vrai, hein, sans t'en rendre compte là. Bah c'est ça en fait, c'est pour ça que je trouve le piloface c'est un bon, c'est un bon Ouais, moyen en ouais, fait c'est cool, hein. de rentrer dedans parce que au final c'est très ludique, c'est assez accessible au final et puis bah là en quoi? Allez, hormis la coupure, on a mis quoi? On a mis 10 minutes à le faire et Ouais. on a un truc de fonctionnel. Donc là si on veut récapituler, on demande première étape, donc premier bloc, là ça se lit comme un livre en fait, hein. Donc première étape, on demande un texte avec marqué dessus pile. Qu'est-ce que tu veux en gros pour pile? On pourrait mettre une question plus explicite, mais là j'en ai pas. Et la réponse par défaut c'est pile, tout simplement. La réponse de l'utilisateur, on va la définir dans la variable pile. Ça c'est mes deux premiers blocs. Je passe à la suite. Rebelote, on redemande un autre texte à l'utilisateur. Là on va demander qu'est-ce qu'on veut en face. Donc du coup, par défaut, ce sera marqué face. Et la réponse de l'utilisateur, on la rentre dans la variable face. C'est la même chose d'un côté et de l'autre, juste avec pile et face qui changent. Ensuite, une fois que ces deux informations ont été saisies par l'utilisateur, on va aller sélectionner, je vais caler mes blocs en bas, comme ça on suit. Je vais aller sélectionner un nombre aléatoire entre 1 et 2, ce qui équivaut à un pile ou face. Et du coup, ensuite, je vais stocker ce nombre dans la variable tirage, ce qui encore une fois n'est pas obligatoire, mais voilà, c'est juste plus visuel. Et à partir de ce moment-là, je vais faire une condition. Si tirage est 1, alors j'affiche une alerte avec dedans marqué ma variable pile, ce qu'avait rentré l'utilisateur tout à l'heure pour pile. Sinon, j'affiche l'alerte avec dedans ma variable face. On va tester tout de suite ce script. Voilà, donc pile, on me demande pile, donc on voulait choisir entre chien et chat, donc là je veux soit chien. Sinon, en face, ce sera chat. Terminé. Il fait sa sélection. Résultat du tirage, chat. On peut recommencer. C'était chien ou chat en premier? Non, c'était chien en premier. Ouais. On Chien. commence toujours par les chiens. Toujours. Chat. Bon, là c'est encore chat. Et est-ce que c'est là où ça c'est limite et genre tu peux pas mettre à ton alerte un bouton rejouer par exemple? Alors on pourrait, avec une boucle. Oui, ça on pourrait complètement. Je suis pas sûr que ce soit pertinent de rentrer dans une logique comme ça dès ce soir. Non, je voulais mais juste ce savoir serait si c'était, intéressant à... Je voulais savoir si c'était la limite. Ah oui, non, on peut faire des... Alors par contre, les boucles, on peut pas faire des boucles réellement infinies dans Shortcut. Ouais. Ils ont quand même vachement guidé le truc et bridé certaines choses pour justement éviter qu'un raccourci s'emballe. Moi je sais que j'avais fait un raccourci pour faire une sorte de tirage au sort et justement je me sers dedans d'une boucle infinie et le petit trick que j'ai dû utiliser pour faire ça, c'est que j'ai dû faire une boucle répétée X fois mais que j'ai dû mettre à 99. On peut pas mettre plus de 99 fois en répétition. Donc voilà. Voilà, après il y a quand même des blocs pour sortir d'une boucle. Oui, normal. Donc t'es en train Donc de après me il faut dire user des petits tricks. T'es en train de me dire qu'on peut pas partir en boucle infinie avec Non, Shortcut. non, enfin, ils ont tout fait pour éviter ce genre de truc là parce que justement c'est pas ouvert à des programmeurs à la base, c'est vraiment fait pour monsieur tout le monde qui veut essayer de faire des petites automatisations. Moi je connais des programmeurs qui font des boucles infinies quand même. Hein. Oui, mais pas sur raccourci. C'est trappe personne. Non. Alors du coup, voilà, on va réessayer, on va refaire un chien. Le prochain, je fais pile ou face parce que taper c'est chiant. Hop. Chat. Bon voilà, là il est très axé sur les chats. Ouais, non, mais à chaque fois j'ai beaucoup de chance. Hein. Donc là, ce sera pile ou face. Et là, c'est face. C'est toujours le deuxième qui te sort. C'est fou, hein. C'est pas alors que on l'a fait ensemble, hein. C'est un. Non, voilà, là c'est un pile, par exemple. Ouais. Donc voilà, après, si vous voulez
faire des logiques un petit peu plus complexes pour qu'il y ait un petit aspect un peu plus aléatoire, on pourrait par exemple faire, je sais pas, se dire, bah tiens, sélectionne-moi un nombre entre 1 et 1000, et si c'est un nombre impair, et bah c'est pile, si c'est un nombre pair, c'est face. Il y aura peut-être, via cette méthode-là, un petit peu plus de chances que ce soit un peu plus équitable. Je sais pas, je suis pas expert après en maths, mais en tout cas, voilà, là on a fait vraiment un petit script tout bête, avec un truc qui à la base est censé juste automatiser des petites actions. Donc voilà, et ce qui est intéressant après, c'est qu'on peut, avec ces raccourcis-là, en faire vraiment des vraies apps. Donc si je vais sur les paramètres de mon pile ou face, je peux l'ajouter sur l'écran d'accueil. Là, je peux lui définir Ah ouais, ça soit une c'est photo, stylé. soit sinon, bah, normalement, je peux lui définir une icône perso, mais là, je sais pas pourquoi il me le propose pas. Non, bon, d'accord, ok. Bon, normalement, on peut choisir une couleur d'icône avec un glyphe. Ah si, oui, c'est là-dedans. Voilà. Donc là, on peut lui choisir une couleur Ah d'accord, d'icône. ok. On peut lui choisir un glyphe, et là, je peux vous dire qu'il y en a une masse. Donc voilà, et ensuite, vous allez sur l'écran d'accueil, vous mettez Et le nom que vous tu voulez. peux pas pile ou choisir des customs. Alors si, justement, là-dessus, quand on clique là-dessus, à ce moment-là, on peut choisir une photo, Ouais, ou super. prendre une photo, ou choisir même un fichier. Voilà, et ensuite, on fait ajouter. Et à partir de ce moment-là, on le retrouve sur l'écran d'accueil qui est ici. Et quand je clique dessus, directement, bim, pile, face. Et là, ce sera pile. Ok, bah, merci Benoît. Ouais. C'était limite une soutenance quoi. Ah, carrément. Ah ouais, c'est... Une soute. Non. Oui, c'est quoi? Ça te fait rire ce mot ou quoi? Ouais, extrêmement, oui. Putain, c'est que t'es fatigué, Raph. Hein. Non, non, je À sais pas. la limite, je vais me débrouiller pour... parce que les raccourcis, on peut les partager. Donc pour ceux qui ont un iPhone, qui ont Ah rejoint ouais. le truc en cours, je vais me débrouiller pour qu'il y ait le lien là sur le Twitch. Ah, sur Twitch direct? Ouais, sur le Twitch, et puis Ok. peut-être sur le Discord aussi. Du coup. Bon, vends-les, Ouais, hein, bah, carrément. carrément. Hein. Ça peut marcher. Ouais, je vais vendre un pilou face de 8 blocs, ouais. Et attends. Bah écoute, Il n'y a pas de petit profit, t'as raison. non mais exactement. Hein. Ok. Bah si s'il n'y a pas de questions dans le chat, et Alors, je sais sauf pas. si vous avez des choses à rajouter. Je pense qu'il après, y a pas mal de réactions de Wasabi qu'on n'a pas pu commenter. Oui, mais bon, Après, je est-ce sais qu'on pas n'a pas si... pu- Là, j'ai un Est-ce qu'on premier n'a pas client, voulu 10 centimes. Bah, tu vois, 10 centimes, c'est déjà ça en vrai. Hein. Eh, début de la gloire. Ça se rapproche de mon ancien salaire. Hein. Voilà. Non mais ouais, c'est... Je pense que ça a été assez complet, que ce soit pour le Raspberry ou pour le shortcut. Ça amène en tout cas à un prochain live avec peut-être IFTTT pour montrer comment ça fonctionne. C'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas les mêmes actions, on va dire. Enfin, c'est pas c'est pas la même cible. Et voilà quoi. Donc si vous avez rien à rajouter et qu'il n'y a pas de questions dans le chat, bah, à part JM, hein, JM, enfin Wasabi, lui ses questions ne comptent pas évidemment. Et voilà, rien à rajouter les gars. Non, peut-être redéfinir un petit peu encore une fois la chaîne pour terminer. Et puis... Bah écoute, il y a le Nightbot qui s'en est bien chargé. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ici? De l'exploration technologique, donc ouais, encore une fois, c'est de l'initiation aux nouvelles techno, quoi. C'est que ce soit de l'IoT, donc l'IoT c'est tout ce qui est domotics, si je peux simplifier comme ça. Tout ce qui Ouais, est l'IoT, dev. c'est tous tes objets qui vont pouvoir se connecter d'une manière ou d'une autre à un serveur et te délivrer une information. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que le DIY, ça va permettre un petit peu de se mettre à distance de Amazon, Google et tout ça, et de construire en fait des objets qui vont pas forcément interférer avec ta vie privée. Donc c'est pour Oui, ça en que c'est plus, ouais. plutôt aussi, c'est plutôt sympa en fait. Voilà, parce que ça va te permettre de faire des choses assez intéressantes. La dernière fois, tu vois, je voyais un documentaire. Tu as des gens qui ont fait des IoT, des agriculteurs, des apiculteurs,
et qui arrivent en fait à augmenter, tu vois, leur production, Ah ouais, de j'avais web. vu ça. Ouais, carrément. ouais. T'as un truc qui est super intéressant sur Arte, tu tapes l'internet des objets, qui est super intéressant en fait. Et il te montre beaucoup d'applications de tout ça. Et surtout Ok. des gens qui vont maintenant le faire eux-mêmes pour des soucis, voilà, des soucis d'éthique par rapport aux géants du web, essayer de s'en détacher un petit peu. Oh, de coups même, ou pas même par passion. Hein. Et de coup, hein, parce que bah, bien sûr, les marges qu'ils vont faire sur ces produits sont énormes. Et surtout, voilà, c'est bien des fois aussi de se centraliser autour de son propre Raspberry, de centraliser ses informations, plutôt que d'aller, encore une fois, consulter un serveur aux États-Unis ou je sais pas où pour Ouais, retrouver toutes puis, ces informations. le principe quand tu développes ton truc aussi, c'est que t'es pas limité aux propres fonctions d'un truc que tu aurais acheté, tu peux constamment le développer, quoi. Donc, Ah, Carrément. Benoît, t'as mis un lien. Ouais, et je me suis fait ouais. têche par le bot. Ouais, il y a moyen. Ah, c'est Je sais, faut que je le règle. c'est pas un bot très aimable que tu nous as mis là. Non, je l'ai mis en mode hardcore un peu, mais. Et là, c'est le Je premier t'avoue que je vais avertissement. Il se passe quoi? Non, je Normalement, crois au bout pas de 3, je me fais souhaiter. Souhaiter carrément, ouais. Ouais. Non, Ah, mais c'est violent, ouais, voilà, ça tourne autour de l'IoT, autour du développement, même si ça se rejoint plus ou moins. Quoi d'autre? Du DIY, certainement, de la pression 3D aussi, pourquoi pas. Du coup, Et, quand on va ouais, se tiens, il a servir- raison. Quoi? Il a raison, Wasabi, la marque http / comme il a marqué là. Oui, avec ton j'aime lien, bien parce que la c'est pas manière ça. dont il a écrit d'ailleurs. HTTP. Je sais pas si ça va passer parce qu'il va reconnaître, je pense, le .com ou quoi. Tu marques .com, littéralement. Essaie de le passer, Benoît, ton lien. Là. Eh, Benoît, il est parti ou quoi? Bah, du coup, il est vexé quoi. Il vient de se faire jeter par le bot. Il est fou. Voilà. Slash. Ah ouais. Cool. Non, iCloud, mais il me l'a corrigé en fait ce con. Ah ouais. C'est iCloud.com et après vous mettez ça. Bon, Venez sur Discord, il va remettre les liens. Oui, voilà, sur Discord. Puis sur il va se faire jeter par le bot Discord aussi, ça va être pas mal. Non, tu l'as pas réglé comme ça. De quoi, le bot Discord? Ouais. Non, il est plutôt sympathique le bot Discord par rapport au bot. Au bot. C'est à l'image de son maître. Hein. C'est ça. Écoute, Écoute, on en mettra plus, le lien certainement dans la rediff YouTube. Hein. ce sera certainement le sujet d'un prochain live, les bots. Mais je pense que c'est parce qu'il est codé en Python, celui de Discord, c'est pour ça. Ah ouais, mais là, c'est plus de l'initiation, là. Hein. Son petit côté sauvage, ça. C'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, dames et spectateurs, je pense qu'on arrive au bout de ces deux thématiques. Pas de regrets, rien à rajouter? Non. Raph? Non. Ok. Eh ben écoutez, à la semaine pro, on n'a pas encore décidé forcément du sujet qu'on fera, hein, mais on le communique sur les réseaux. Et puis voilà, et puis bonne app Wasabi. C'est l'heure pour les papis. Ouais, oui. C'était gratuit ça. C'est l'heure pour ceux qui bossent surtout. Ouais. Allez, ciao les gars. À plus. Ciao. Ciao.